Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit livret qui s'appelle Les Jours Heureux, programme du CNR. CNR, ce sont les initiales du Conseil national de la résistance. Et Les Jours Heureux, c'est le titre de ce programme qui s'articule en deux parties. La première partie, c'est comment libérer la France, et la deuxième partie, c'est comment la reconstruire. À l'origine de ce programme, il y a une réunion secrète, le 27 mai 1943, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, au numéro 8 de la rue du Four. Ce sont 19 résistants qui se rencontrent à cette adresse. Parmi eux, il y a des chefs de mouvement de la résistance, des syndicalistes et des représentants de partis politiques qui vont de l'extrême gauche jusqu'à la droite. La réunion est présidée par Jean Moulin, et c'est au cours de cette rencontre que le général de Gaulle va être reconnu comme le chef de la résistance française. À l'issue de cette réunion, les différents participants vont échanger pendant 9 mois autour des mesures à mettre en place pour construire ce programme du Conseil national de la résistance. Ces échanges, ils ne se feront plus en direct, mais par message et messagers interposés. Dans ces 9 mois d'intervalle, il va y avoir des arrestations et des morts parmi eux. Jean Moulin, Roger Caucoin et également Jacques-Henri Simon, un peu après. Finalement, ils arrivent à s'accorder malgré leur disparité politique. Et le 15 mars 1944, ils votent officiellement, tous ensemble, le programme Les Jours Heureux. Dans la foulée, ce programme est diffusé par le biais de tracts, mais également de la presse clandestine, dans toute la France. Dans sa deuxième partie, Les Jours Heureux est consacré à comment reconstruire la France à l'issue de la guerre. Il vise à mettre en place une démocratie économique et sociale. Pour cela, le livret propose différentes mesures. D'abord, il y a la déconstruction de différentes lois établies sous Vichy. Donc, il propose le rétablissement de la semaine de 40 heures et des congés payés, ainsi que l'abattement des 10% de moins du salaire des femmes. Ensuite, il propose la nationalisation des grandes entreprises, des grandes banques, des sociétés de production d'énergie, donc par exemple ils vont créer EDF, et également des grandes compagnies d'assurance. Le but, c'est que ces sociétés, ces entreprises qui participent au bien public soient au service de chaque citoyen et pas au profit de quelques-uns. Il propose également la création de la sécurité sociale et l'établissement d'un régime des retraites pour tous. Ça, ce sont les mesures qui vont être adoptées. Après, il y en a certaines qui sont proposées dans les Jours Heureux, mais qui ne sont pas appliquées, comme par exemple le retrait des colonies. La plupart des mesures proposées donc par le livret Les Jours Heureux du Conseil national de la résistance sont aujourd'hui des acquis sociaux de notre société contemporaine.